Bonsoir les amis. C'est Cheikh Kondé, le biologiste laborantin de l'université Jules Nyerere de Kankan, qui est de retour aujourd'hui encore pour les femmes. C'est juste, quand je dis que je suis là pour les femmes, c'est juste pour les donner des médicaments concernant sur l'un de leurs problèmes. C'est quoi? Ok. On va essayer aujourd'hui de parler sur des fibromes avec les cuisses qui a fatigué beaucoup de femmes aujourd'hui, qui a fait que donc il y a beaucoup de femmes, disons 60% des femmes n'arrivent pas maintenant à faire l'enfant à cause des fibromes, à cause des kystes. Mais kyste, fibrome, c'est quoi? Le fibrome est une sorte de boule, une tumeur bénigne très fréquente qui affecte l'utérus, l'organe de la femme abritant la grossesse. Les causes réelles ne sont pas encore déterminées. On ne peut pas dire de façon précise que c'est ça qui donne le fibrome. Mais par contre, il y a des constats qu'on a fait. Souvent, le fibrome, ça arrive chez les femmes qui ont l'âge de faire leur maternité, qui tardent à le faire. Ou bien des femmes qui sont restées pendant longtemps infécondes. C'est le contexte de stérilité secondaire. Parmi les signes, la perturbation des règles, les fibromes engendrent souvent des complications. En regardant la femme, on a l'impression qu'elle porte une grossesse jeune, alors que ce n'est pas le cas. L'une des complications majeures, c'est l'anémie, avec tout ce que ça comporte comme complications dérivées. À côté de l'anémie, il y a d'autres signes, par exemple des avortements à répétition, ou bien il peut s'agir également d'accouchement prématuré. Une grossesse tardive, naissance trop espacée, entre autres, favorise cette tumeur. Elle touche les femmes de plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, même les moins de 20 ans ne sont plus à l'abri. On note ce phénomène chez les jeunes filles de 23 ans, 25 ans, de plus en plus. Et ceci entre dans le cadre de certaines curiosités par rapport à la pathogénie. On peut donner comme explication peut-être une certaine note familiale. Parce qu'il faut rappeler que parmi les éléments incriminés, surtout il y a le déséquilibre hormonal. Dans certains cas, seule l'intervention chirurgicale et le traitement adéquat. Des mesures préventives sont donc de mise. Il s'agit plus de prendre des mesures préventives qui permettent d'éviter d'être dans des situations de fibromes multiples. Par exemple, c'est quoi? C'est de faire une échographie de façon régulière pour voir est-ce qu'il n'y a pas un fibrome débutant, pour éviter que ces fibromes a tendance à se multiplier pour amener des situations assez désagréables. Ok, on va essayer de vous donner aujourd'hui 3 grandes méthodes qui vous permettra de vous débarrasser de votre fibrome, de votre kyste. La première méthode, on ne va pas allonger le vidéo. La première méthode, c'est quoi? Vous allez assercer 4 ingrédients. Les 4 ingrédients, c'est quoi? Gingembre, avec ail, avec miel. Il y a une plante aussi qu'on appelle aloe vera. Donc, on doit assercer les 4 ingrédients là. On cherche un demi-kilo de gingembre avec 2 gousses d'ail, avec un demi-litre de miel, avec aloe vera. Mais on rend le gingembre propre. Mais en préparant ces produits, il faut protéger les mains. Donc, il faut protéger les 2 mains. Quand on protège les 2 mains avec gants, donc on nettoie proprement le gingembre, demi-kilo de gingembre là. Donc, avec ail, les 2 ingrédients, on pile ensemble avec un peu d'eau. La solution obtenue, qu'est-ce qu'on doit faire? On met dans un bocal fermable, dans un bocal bien fermable. Quand tu mets dans un bocal bien fermable, tu coupes aloe vera en morceaux. Tu mets ça dedans. Donc, tu fais descendre ça sur les 2 ingrédients. Tu mets demi-litre de miel. Après, tu ajoutes un demi litre d'eau. Quand vous ajoutez ça dans un bocal là, fermable, maintenant vous agitez bien. Quand vous agitez bien, vous gardez ça
au réfrigérateur. Je ne parle pas de congélateur, je parle de réfrigérateur. Quand tu mets ça dedans, ça reste là-bas jusqu'à 8 jours. 8 jours, à chaque jour, tu viens prendre le bocal, tu agites. Quand tu agites et tu déposes ça à sa place encore, jusqu'à 8 jours. Après 8 jours, on vient maintenant, on filtre le sirop obtenu, ou bien la solution obtenue. Donc, comment est la posologie de ça? Vous prenez 3 grandes cuillères dans la solution obtenue de ça et vous mettez ça dans un verre d'eau. Vous mélangez bien et vous buvez. Cela vous permettra de vous débarrasser de votre kyste, de vous débarrasser de votre fibrome dans 3 jours. Si c'est fibrome qui a un peu duré, donc ça peut faire jusqu'à 1 semaine. La deuxième méthode, il y a une plante aussi qu'on appelle Tetraptera. Vous allez chercher les fruits de la plante en question. Les fruits de la plante en question. Ça, c'est la deuxième méthode. La fruit de la plante en question, vous faites la décoction avec l'eau. Quand vous faites la décoction avec l'eau, vous prenez la solution obtenue un verre matin soir jusqu'à 1 semaine. C'est là, les femmes, vous ne serez jamais maintenant opéré de votre kyste, de votre fibrome. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, on va parler d'une plante. La plante là, c'est quoi? La plante là, on appelle la plante jujube de Palestine. C'est jujube de Palestine. On cherche la racine de cela. Même si c'est une remplissage de la pomme comme ça, donc vous faites la décoction avec ça. Mais cela, c'est une seule fois. Une seule fois. Mais si c'est de fibrome ou de kyste qui a un peu duré, on fait 3 fois. Mais quand vous préparez la solution, la décoction avec la racine des jujubes de Palestine, donc vous prenez ça un verre matin, un verre soir. Mais avant de prendre la solution, il faut que vous préparez la bouillie à côté. La bouillie à côté. Donc, si ça vous donne beaucoup de diarrhée, vous prenez la bouillie, ça va calmer la diarrhée. Mais tout fibrome qui est dans le ventre, ou bien tout kyste qui est dans le ventre, ça neutralise les kystes, les fibromes. C'était un peu aujourd'hui des méthodes qu'on voulait vous donner concernant pour aider les femmes de leurs problèmes qui est des fibromes, qui est des kystes, parce que cela a empêché beaucoup de femmes aujourd'hui d'être fécondées. Au fait, nous sommes là pour vous et toute personne qui a besoin de nous, ils peuvent nous appeler. Au fait, un conseil aussi. Il y a beaucoup de personnes qui collent maintenant leur numéro sur des commentaires de mes vidéos. Si vous prenez des numéros comme ça là, et vous dites que c'est moi, ce n'est pas moi, mes contacts sont collés par mes vidéos. Les numéros qui sont collés par les commentaires laissés, ça, ce n'est pas mes vidéos. Et ce n'est pas mes contacts. Donc c'est un peu ça aujourd'hui qu'on voulait vous donner. Merci.